de voleurs. Ma maison n'est pas un champ. Ma maison n'est pas un marché. Mais c'est le lieu qui est destiné au culte. C'est le lieu du rencontre. Dans l'Exode, la Bible dit ceci. Lorsque la gloire de Dieu descendait dans le tabernacle, elle couvrait le tabernacle. La gloire couvrait le tabernacle. Comme il nuait. La gloire de Dieu couvrait le tabernacle. Oui. Et la Bible dit, la gloire de Dieu se manifestait dans le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la présence de Dieu venait en forme de nuée, lorsque la gloire de Dieu venait en forme de nuée, elle couvrait le temple. Et dans le temple, la gloire s'est manifestée. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Lorsque la présence de Dieu couvre la vie d'une personne, elle facilite à la gloire de Dieu de se manifester dans le temple. Lorsque la présence de Dieu couvre ta vie, elle donne place à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Et on se pose la question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, ce sont les manifestations de Christ. Le sceptre que Christ opère dans nos vies. C'est la gloire de Dieu. La manifestation de Dieu. Et ces manifestations peuvent être une guérison, peut être une délivrance, peut être une bénédiction. Et toutes ces choses font l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Or la Bible dit ceci. Lorsque Dieu avance, lorsque Dieu est présent en un lieu, sa présence ne permet pas la présence de l'ennemi de se manifester. La présence de Dieu dans ces lieux empêche à l'ennemi de se manifester. Alléluia. La Bible dit ceci. Un jour, le diable était venu parcourir la terre. Et le diable apparut au conseil des fils de Dieu. Il apparaît au conseil des fils de Dieu. Lorsqu'il arrive, le Père lui pose la question. Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit, je t'avais parcourir la terre. Et Dieu lui posa la question de savoir, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable reconnaît avoir vu Job. Il dit, je l'ai vu. Mais le diable reconnaît une chose dans la vie de Job. Il dit ceci. Parce que tu l'as béni. Parce que tu les gardes. Donc cela veut dire quoi? Par le passage du diable sur la terre, le diable pouvait toucher la vie de tout le monde. Mais lorsqu'il arriva dans la maison de Job, il ne pouvait pas toucher. Il ne peut pas toucher aux choses de Job. Il était impossible de toucher aux enfants de Job. Voilà pourquoi le diable dit à Dieu, essaie seulement d'enlever ta main. Et si tu enlèves ta main, je pourrai détruire Job. Cela veut dire quoi? Il est impossible de détruire la vie de la personne qui appartient à Dieu. Il est impossible de détruire
44. C'est Moïse qui est en train de prier. Moïse dit ceci: Seigneur, je vais marcher avec toi. Si tu ne pars pas avec nous, je ne me déplacerai pas de ce lieu. Il voulait se rassurer de la présence de Dieu à ses côtés. Moïse voulait se rassurer que Dieu était avec lui. Il voulait se rassurer que Dieu marchait avec lui. Et lorsque Dieu pouvait marcher avec lui, les ennemis qui les attendaient devant eux ne pouvaient pas les toucher. Moïse savait, si l'Éternel est avec moi, même si on me parle des Amalécites, même si on me parle des fils d'Attaque, même si on me parle des Égyptiens, ils possèdent le terrain où nous allons. L'Éternel avec nous, l'Éternel avec nous, est une des garanties de la réussite. L'Éternel avec nous, est une garantie du succès. Je marche avec lui, j'arriverai au bon port. Voilà David dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit ceci: sa roulette et son bâton me rassurent. Lorsqu'il est avec moi, je sais une chose: je ne tomberai pas. Le diable ne me touchera pas. L'ennemi ne me détruira pas. Parce que l'Éternel est avec moi. Lorsqu'il est avec moi, je suis sûr, peu importe les secousses du monde, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. J'arriverai. Écoutez, il y a une vérité. Les gens de ce monde disent: on ne chante pas la victoire avant la guerre. Moi je te dis ceci, on peut chanter la victoire avant la guerre. Alléluia. Tu peux chanter la victoire avant la guerre. Parce que la Bible dit ceci: le Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu le diable. Il a rendu Satan impuissant. Il est écrit ceci: oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Parce que le Christ t'a vaincu. Le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Moi qui était comme quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Que personne ne peut faire face à elle. Mais devant Jésus, la mort a fléchi les genoux. Devant Jésus, la mort a fléchi les genoux. Voilà, il est écrit: ton genou fléchira et tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Ton genou fléchira et tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'on l'invoque, la Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, Asaph avait compris. Il avait compris la vérité. Que quiconque devait invoquer le nom de Jésus serait sauvé. Voilà pourquoi il a crié. Il a crié: oh Père, porte tes pas jusqu'au Seigneur, constamment détruit. Parce qu'Asaph savait le Père avait le pouvoir de la restauration. Même si ta vie est détruite, même si l'ennemi a ravagé ta vie, je t'annonce par la présence de Christ dans ta vie, tout sera restauré, tout sera relevé, tout sera restauré. La vie viendra. Alléluia. Alléluia. Il est celui qui donne
vient, lorsqu'il y a les morts, les morts retrouvent la vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y a une femme qui est à perte de sang. Ça lui a pris 12 ans. Elle souffrait. Elle a consulté les médecins. Elle a consulté les médecins. Mais personne ne pouvait lui donner la guérison. Malgré ses avoirs, malgré l'argent qu'elle avait, parce qu'en ce temps, pour consulter un médecin, il faut avoir de l'argent. Mais quand imaginez bien aimé, ça lui a pris 12 ans. Dans les 12 ans, elle a dépensé l'argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. La guérison n'était pas là. La guérison n'était pas là. La Bible me dit, elle s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Comment expliquer? La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit en elle-même, si je touchais cet homme, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Il est impossible de toucher Jésus et de ne pas être guéri. Il est impossible de toucher Jésus et de ne pas recevoir la délivrance. Non, il est impossible de rencontrer Jésus et de ne pas être délivré. Bien-aimé, tous ceux qui l'ont rencontré, ils ont été guéris. Tous ceux qui l'ont rencontré, ils ont été sauvés. La Bible me dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Guérissant les malades.